Imaginez un jeune entrepreneur qui démarre avec rien, pas de contact, pas de capital, juste une idée et une détermination sans faille. Chaque jour, il se lève tôt, planifie son avenir et transforme ses rêves en actions concrètes. Vous vous demandez comment certains jeunes réussissent si rapidement tandis que d'autres stagnent malgré tout leur effort. La différence ne réside pas dans la chance, mais dans les habitudes de réussite qu'ils cultivent dès le départ. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets que Napoleon Hill a révélés sur le succès des entrepreneurs et comment ces habitudes peuvent transformer votre parcours professionnel et personnel. Vous découvrirez comment la discipline, la pensée positive et la vision claire deviennent des armes puissantes pour bâtir votre fortune. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai 5 leçons essentielles qui peuvent littéralement changer votre vie et votre manière d'entreprendre. Ces leçons ne sont pas de simples conseils, mais des stratégies éprouvées utilisées par les jeunes entrepreneurs les plus prospères. Leçon 1. Se lever tôt et planifier sa journée. Le lever du soleil n'est pas seulement un phénomène astronomique, c'est le signal de départ d'une course quotidienne où chaque seconde compte. Pour le jeune entrepreneur, se lever tôt, souvent avant que le reste du monde ne commence à exiger son attention, offre un avantage psychologique et temporel inestimable. C'est dans ce calme matinal, loin du tumulte des notifications et des courriels incessants, que se forge la véritable clarté mentale. En s'extirpant du sommeil alors que la majorité sommeille encore, on reprend le pouvoir sur son temps plutôt que de le subir. Ce n'est pas une question de privation de sommeil, mais une gestion stratégique de l'énergie, utiliser les heures les plus fraîches pour les tâches les plus complexes. La discipline de l'aube se prolonge naturellement par une planification rigoureuse. Une journée sans plan est une journée livrée au hasard et aux priorités des autres. Planifier sa journée, c'est dresser une carte routière qui transforme des aspirations floues en étapes concrètes et mesurables. Les entrepreneurs les plus efficaces n'attaquent jamais leur matinée sans une liste de priorités établie la veille. Ils pratiquent la méthode du time blocking, allouant des blocs de temps spécifiques à des tâches uniques pour éviter l'éparpillement cognitif lié aux multitâches. Cette structure ne limite pas la créativité, au contraire, elle crée le cadre sécurisant nécessaire pour que l'esprit puisse se concentrer pleinement sur l'innovation. La constance dans cette routine matinale agit comme un effet de levier sur le long terme. Imaginez la différence de productivité sur une année entière entre celui qui commence sa journée de manière réactive à 9 heures et celui qui, dès 6 heures, a déjà accompli ses tâches les plus critiques. C'est dans ces heures silencieuses que l'on construit l'empire que le monde verra plus tard. Le succès n'est pas le résultat d'un coup d'éclat isolé, mais la somme de ces matinées disciplinées où l'on choisit l'effort plutôt que le confort du lit. En maîtrisant votre matinée, vous maîtrisez votre journée, et en maîtrisant vos journées, vous finissez par maîtriser votre destin. Leçon 2. Cultivez une pensée positive et visionnaire. L'esprit humain fonctionne comme le système de guidage d'un missile. Il se dirige inexorablement vers la cible que vous lui fixez. Si vos pensées sont saturées de doutes et de scénarios de faillite, votre cerveau cherchera inconsciemment des preuves pour confirmer ses peurs, paralysant ainsi votre capacité d'initiative. Cultiver une pensée positive ne relève pas de l'optimisme aveugle, mais d'une discipline mentale qui consiste à voir des solutions là où d'autres voient des impasses. Pour un jeune entrepreneur, l'attitude mentale est le carburant principal de la machine. Sans elle, même le meilleur plan d'affaires reste lettre morte. La vision est la capacité de voir l'invisible, de percevoir le produit fini avant même que la première pierre ne soit posée. Visualiser le succès n'est pas un exercice de rêverie passive, c'est une répétition mentale qui prépare le système nerveux à l'action. En visualisant avec précision vos objectifs atteints, vous créez une dissonance cognitive qui pousse votre esprit à combler l'écart entre votre réalité actuelle et votre vision. Cette vision agit comme une boussole dans les moments de tempête. Quand les revenus stagnent ou qu'un partenaire vous lâche, c'est la clarté de votre vision à long terme qui vous empêche d'abandonner. La résilience,
Cette capacité à rebondir après un choc prend ses racines directement dans cette posture visionnaire. Un entrepreneur positif ne nie pas l'existence des obstacles, il les recadre comme des tests de caractère ou des opportunités de pivotement. Cette force intérieure transforme chaque non rencontré en un pas encore ou en un signal pour améliorer son approche. En maintenant une vibration mentale élevée, vous devenez également magnétique. Les investisseurs, les clients et les collaborateurs sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une certitude inébranlable quant à l'avenir. Votre réalité extérieure finira toujours par s'aligner sur la qualité de votre monde intérieur. Leçon 3. Passez à l'action sans attendre la perfection. Le perfectionnisme est souvent une forme sophistiquée de procrastination. Beaucoup de jeunes entrepreneurs restent bloqués dans une phase de planification éternelle, attendant que toutes les lumières soient au vert avant de traverser la rue. Pourtant, dans l'arène du business, les conditions ne sont jamais parfaites. Attendre d'avoir le produit idéal, le site web impeccable ou le financement total avant de se lancer est le chemin le plus sûr vers l'oubli. L'action rapide, même imparfaite, génère des données réelles que seule l'expérience peut fournir, là où la réflexion pure ne produit que des hypothèses. La philosophie du Minimum Viable Product, MVP, devrait être le mantra de tout innovateur. L'idée est de mettre votre concept entre les mains des utilisateurs le plus tôt possible. C'est dans le frottement avec la réalité du marché que les véritables défauts sont révélés et que les solutions authentiques émergent. Chaque erreur commise au début est un investissement dans votre éducation entrepreneuriale, souvent bien plus précieux qu'un diplôme théorique. En agissant vite, vous développez une agilité qui vous permet de corriger le tir en temps réel, transformant vos échecs initiaux en tremplin vers une version plus robuste de votre projet. L'élan est votre meilleur allié. Une fois que vous commencez à agir, la peur s'estompe, remplacée par l'adrénaline de la progression. La perfection n'est pas un point de départ, c'est un horizon que l'on poursuit par itérations successives. En acceptant d'être vulnérable et de montrer un travail en cours, vous gagnez le respect de ceux qui apprécient l'audace. Ne laissez pas le mieux être l'ennemi du bien. Lancez-vous, trébuchez, apprenez et recommencez. C'est ce cycle rapide d'action-réaction qui sépare les rêveurs des bâtisseurs de systèmes pérennes. Leçon 4. Apprendre constamment et s'adapter. Le monde moderne évolue à une vitesse telle que les connaissances acquises hier peuvent devenir obsolètes demain. Pour l'entrepreneur, l'apprentissage n'est pas une étape de la vie, c'est un mode de vie permanent. La curiosité insatiable est le trait commun de tous les leaders d'exception. Ils lisent, écoutent des podcasts, assistent à des séminaires et observent leurs concurrents avec un œil critique et analytique. Ce processus d'absorption constante ne sert pas seulement à accumuler des faits, mais à entraîner l'esprit à établir des connexions inattendues entre différents domaines, ce qui est la source même de l'innovation. L'adaptation est le corollaire indispensable de l'apprentissage. Savoir est inutile si l'on est incapable de modifier son comportement en fonction des nouvelles informations. Les entrepreneurs prospères sont ceux qui acceptent de remettre en question leurs propres certitudes et de pivoter lorsque le marché change de direction. La rigidité est fatale en affaires. Ceux qui s'accrochent trop fermement à un modèle économique dépassé par nostalgie ou par ego finissent par disparaître. L'adaptabilité, c'est l'intelligence appliquée à l'environnement. C'est comprendre que la survie appartient non pas aux plus forts, mais aux plus réactifs. Mettre en pratique ce que l'on apprend est le test de vérité ultime. Il est facile de devenir un drogué de l'information qui consomme du contenu éducatif sans jamais rien construire. Le véritable apprentissage se produit dans l'application. Lire un livre sur la négociation est une chose. Utiliser une technique apprise lors d'un rendez-vous client en est une autre. Chaque nouvelle connaissance doit être passée au crible de l'utilité immédiate. En devenant une éponge à savoir et un caméléon stratégique, vous vous assurez que votre entreprise reste non seulement pertinente, mais qu'elle définit les tendances de demain. Leçon 5. S'entourer de personnes inspirantes.
On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Pour un jeune entrepreneur, cette règle est une loi de la gravité sociale. Si vous vous entourez de personnes cyniques, stagnantes ou effrayées, leurs limitations deviendront inconsciemment les vôtres. À l'inverse, s'entourer de personnes qui ont déjà accompli ce que vous visez ou qui partagent votre soif de dépassement crée un environnement d'aspiration constante. Votre cercle social doit être une source d'énergie et de défis, pas un poids qui vous tire vers la médiocrité. La recherche de mentors est une étape cruciale pour accélérer sa courbe de progression. Un mentor a déjà parcouru le chemin que vous empruntez. Il peut voir les nids de poules avant que vous n'y tombiez. Sa perspective externe est un miroir indispensable qui révèle vos angles morts et vos biais cognitifs. Cependant, la relation doit être mutuelle. Un mentor s'investit dans ceux qui démontrent une soif d'apprendre et une volonté d'agir sur les conseils donnés. De même, collaborer avec des pairs motivés crée une saine émulation. Le succès n'est jamais un exploit solitaire, c'est une aventure collective nourrie par l'échange d'idées et le soutien moral. Enfin, choisir son entourage signifie aussi savoir dire adieu aux relations toxiques qui drainent votre énergie créative. Protéger votre écosystème mental est une responsabilité stratégique. En fréquentant des esprits brillants et inspirants, vous accédez à des réseaux, des opportunités et des modes de pensée auxquels vous n'auriez jamais eu accès seul. La réussite est contagieuse. Entourez-vous de ceux qui parlent d'idées et de projets plutôt que de ceux qui parlent des gens. C'est dans cette synergie humaine que naissent les partenariats qui transforment une petite start-up en une force mondiale. Ces habitudes ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des principes concrets que Napoleon Hill a observés chez ceux qui réussissent jeunes et rapidement. En les intégrant dans votre quotidien, vous créez un effet boule de neige. Chaque petite action disciplinée se transforme en opportunité, en croissance et en résultats tangibles. Se lever tôt, penser positivement, passer à l'action, apprendre sans cesse et s'entourer des bonnes personnes. Cela peut sembler simple, mais la puissance réside dans la constance. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent ne font pas de grandes choses du jour au lendemain, mais des petites actions répétées, chaque jour, jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. Alors, posez-vous cette question. Quelles habitudes allez-vous choisir aujourd'hui pour façonner votre avenir? Commencez petit, restez déterminé et observez votre vie se transformer. Le succès n'attend pas, et il est accessible à tous ceux qui sont prêts à agir avec discipline et vision.